Alors, on va commencer. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Parashat Toldot. Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Avraham Oli det Yitzhak. Alors, Philippe Ateya, Rabbi Eliyahu Ateya, il m'a fait écouter un cours de Rav Pinto extraordinaire dans la voiture, qu'on va essayer de revoir quelques notions de ce qu'il a dit. C'est Pélé Pélaot, magnifique, d'une question qu'on avait demandée l'année dernière, et que là, Bezrat Hashem, on va avoir une réponse al-pi asod. Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, voici la descendance de Yitzhak, fils de Avraham. Avraham, oli de Yitzhak. Avraham a donné naissance à qui? À Yitzhak. Qu'est-ce que j'ai besoin de me répéter? Avraham, oli de Yitzhak. D'abord, le Ve'ele, chaque fois qu'il y a écrit un Vav, ça veut dire quoi Ve'ele? On ne commence pas par Ele. Pourquoi il est écrit Ve'ele avec le Vav? Qu'est-ce qu'on apprend? Qui sait c'est quoi ce Vav? Il y a quelqu'un d'autre. Non. Non, c'est Vav à Hibour. Ça veut dire quoi Vav à Hibour? Ça veut dire on vient attacher notre paracha avec la paracha d'avant. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la paracha d'avant? Regardez, celui qui tourne quelques pages dans la paracha d'avant, c'est écrit Ve'ele Toledot Ishmael ben Avraham. Voici les descendances d'Ishmaël. Donc une fois qu'on a fini les descendances d'Ishmaël, la Torah elle vient me dire Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants de qui? De Yitzhak. Maintenant, pourquoi me répéter Avraham olidet Yitzhak? Pourquoi tu as besoin de répéter Avraham a enfanté Yitzhak? Ça y est, j'ai compris. Il ne se ressemblait pas, non? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Rabouche? Il ne se ressemblait pas. Ils ne se ressemblaient pas, au contraire, ils se ressemblaient de gouttes d'eau. J'ai entendu je crois, de Or Kadosh, je crois, je peux, Meir? Bien sûr que tu peux. Et comment? Une fois, j'ai écouté comme ça justement la question que tu as posée, pourquoi on répète? Et on dit, et en plus, parce que comme Sarah, elle était chez Avimelech, sauf erreur de ma part, elle était chez Avimelech, donc il y avait des doutes que Yitzhak, Chasvé Shalom, ne soit pas de Abraham. Et on dit, mais attends, très bien, mais il lui ressemblait comme de gouttes d'eau. Comment c'est possible alors? On sait très bien que c'est le fils d'Abraham. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve? C'est que l'enfant, il peut ressembler suivant l'environnement dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que si la femme, elle regarde trop une personne, même que cet monsieur, ce n'est pas le papa génétique, il peut lui ressembler. Excellent. Alors, pourquoi répéter Avraham olidet Yitzhak? Et c'est pour ça également, quand les femmes elles vont au mikvé et qu'elles reviennent du mikvé, il faut faire attention de ne pas voir n'importe quoi, des animaux, tout ça, il faut faire très attention, il paraît. Magnifique. Parce qu'il y a une influence, sur ça. Et c'est pour ça qu'on avait besoin, malgré la ressemblance, de répéter que Yitzhak c'est le fils d'Abraham. Excellent, c'est la réponse du Or HaChaim. Et Rashi aussi parle de ça. Avraham olidet Yitzhak. Avraham a donné naissance à qui? À Yitzhak. Maintenant, on va y aller sur un autre chemin dans lequel on est parti l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait déjà vu ça. Comment est-ce qu'elle s'appelait la fille d'Avraham Avinu? Bat-Kol. Bat-Kol? Non. Bakol. Bakol. Avraham Avinu, il avait une fille. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Bakol. Chez Nehemar ve'Avraham Zaken. Ba bayamim. Va Hashem berach et Avraham Bakol. Hashem, il a béni Avraham Bakol. C'est quoi Bakol? Le Gemara dans Baba Batra, il dit Ben hayalo le Avraham ve Bakol Shema. Ouvrez grand vos oreilles. Je vais aller dans un mahalach extraordinaire. Pour accomplir la mitzvah de Piria Verivia, d'avoir des enfants, combien il faut d'enfants? 2, un garçon, une fille. Tu es sûr? Minimum. C'est oui. garçon. Non. D'après Beth Hillel, garçon-fille. Mais d'après Beth Shammai, 2 garçons, une fille? 2 garçons. Non, sans fille. Johanna, 2 garçons, c'est tout. Beth Shammai, il dit pour accomplir Piria Verivia, il faut 2 garçons. Beth Hillel, il dit pour accomplir Piria Verivia, il faut un garçon, une fille. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il a eu comme mérite, Avraham, plus que Yitzhak, pour avoir un garçon, une fille, et Yitzhak, il a eu que 2 garçons. Donc ça veut dire que Yitzhak, d'après Beth Hillel, n'a pas fait la mitzvah de Piria Verivia, puisqu'il a eu que 2 garçons. Alors que Avraham Avinu a eu Bakol. Et cette Bakol là, Ruben,
Elle lui a fait accomplir Pira Verivia. Alors, comment est-ce qu'Abraham était mieux que Yitzhak? Qu'est-ce qu'il avait de mieux, Abraham, pour que lui, il a fait Pira Verivia d'après tous les avis? D'après Beth Hillel, alors que Yitzhak, que d'après Beth Shammai. Alors, je vous demande la question. La mida d'Abraham, c'est quoi? C'est quoi les traits de caractère de Abraham Avinu? Chesed. Chesed. Les traits de caractère de Yitzhak, c'est quoi? La force. La force, Gvura. Gvura. Vous savez que Beth Shammai, ouvrez grand vos oreilles, c'est magnifique, Maurice Tishma, etc. Beth Shammai, il est lié directement à Yitzhak. Beth Shammai, c'est Yitzhak. Beth Hillel, c'est qui? C'est Abraham. Abraham Avinu, qui était Chesed, a tranché la halakha comme Beth Hillel. Et donc, il a eu quoi? Garçon, fille. Et il a accompli la mitzvah de fructifier d'après Beth Hillel, car Abraham était Chesed comme Beth Hillel. Yitzhak, qui était la force, Gvura, comme Gabriel, il était la force. Il a accompli la mitzvah de fructifier d'après Beth Shammai, deux garçons. Magnifique. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer ou pas? Vous êtes là? Oui, oui, oui. Oui. Baruch Hashem, j'ai eu peur. Super. Maintenant, comme il a dit Maurice, il a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? De Avimelech, il est né Yitzhak. Ouvrez grand vos oreilles, ça va y aller loin. Ils ont dit, les moqueurs de la génération, ils ont dit, comment est-ce possible que comment elle s'appelle? Sarah Imenu, elle est stérile. Des années, elle est avec Abraham, elle ne tombe pas enceinte. D'un coup, elle est avec Avimelech, elle tombe enceinte. C'est sûr que cet enfant Yitzhak, il est né de qui? Il est né de Avimelech. Quel âge il a Yitzhak au moment où les moqueurs y parlent, Maurice? Rabotaï, tout le monde, quel âge il a Yitzhak au moment où les moqueurs y parlent? 13 ans, non? 13 ans. 37. Il a 40 ans. Ah, C'est après la Hakeda. Où est-ce qu'ils étaient ces moqueurs tout ce temps-là? Tous ces 40 ans, pourquoi ils n'ont pas parlé? Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant, ils viennent, les moqueurs, et ils disent quoi? Ah, Sarah, Sarah, c'est pas la mère d'Yitzhak. Pourquoi tout ce temps-là, ils n'ont rien dit? Et puis, Tom, maintenant, ils ont parlé. Je peux savoir. 40 ans, c'est à son mariage, non? À Oui, Yitzhak. mais alors quoi? Jusqu'à son mariage, ils n'ont rien dit, les moqueurs. Et maintenant, ils ont parlé. C'est étonnant. On Ben, il y continue. a un autre, Sarah? Sarah, oui, Nahon, Sarah, elle était déjà décédée à cet âge-là. Ben oui. Ah, peut-être que tu dis, toi, qu'ils ont attendu le décès de Sarah pour parler? Ah, c'est une belle réponse, ça. Peut-être que les moqueurs, ils ont attendu que Sarah, elle décède. Et lorsque Sarah, elle est décédée, il a fait. C'est joli, je n'avais jamais pensé à ça. Très belle réponse. Toda Rabba. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller dans un autre chemin. Ces moqueurs-là, ils disent quoi? Ils disent que Yitzhak, il est né de Avimelech. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il était chesed. Et ils étaient étonnés. Comment est-ce possible qu'un chesed, il donne une gvura? Puisque Abraham, c'est chesed. Et Yitzhak, c'est rigueur. Et vous savez qu'est-ce qu'il était Avimelech? Avimelech, il était gvura, Ruben. Et comme Avimelech, il était gvura, et Abraham, il était quoi? Il était chesed. Ils ont dit, comment c'est possible que Abraham, il donne un enfant inverse de lui? Lui, il est chesed et il donne gvura. Alors ils ont dit, c'est sûr que Sarah, elle est donnée naissance Yitzhak de Avimelech, que lui ici, il est gvura. Et qu'est-ce qu'elle était, Sarah? Elle était rigueur ou elle était chesed, Sarah? Les Sarah Chesed. ici, tu es sûr, Gagir, Sarah, elle était chesed? Elle était Midatadine, elle était Et Midatadine. Midatadine. Qui peut me donner une preuve que Sarah, elle était dine, elle était la rigueur? Les Sarah, Ben, ils le sont renvoi durs. d'Ishmaël. Le renvoi d'Ishmaël. Oh, le renvoi d'Ishmaël. Sarah, elle vient, elle dit Avram Garesh et Amazon Bena, dégage cette femme et cet enfant. Sarah, elle est digne. Donc écoutez bien, Yitzhak, il est chesed de Avram et digne de qui?
de Sarah. Mais les gens, ils ne se sont pas dit, elle prend le digne de Sarah. Ils étaient persuadés qu'Abraham ne pouvait pas donner naissance à Yitzhak. Donc, ils ont dit, comment c'est possible qu'Abraham, qui est Chesed, donne naissance à Yitzhak, qui est entièrement rigueur? Ah, Sarah, elle est partie avec Avimelech. Et avec Avimelech, elle a eu que elle aussi, elle est digne. Et lui aussi, il est digne. Ils ont eu Yitzhak qui est digne. Magnifique. Maintenant, vers Abraham Zaken, Ba Bayamim. Va Hashem Berach et Abraham Bakol. Bakol, c'était la fille de qui? De Abraham. Abraham avait une fille. La Gemara, elle dit Bat Aïtalo le Abraham. Abraham avait une fille et Bakol Shema. Elle s'appelle comment? Elle s'appelait Bakol. Mais c'est écrit Abraham au lit d'Yitzhak. Abraham a donné naissance à Yitzhak. Depuis quand un homme il donne naissance? C'est une femme qui donne naissance. Alors il y a la réponse que vous avez dit. Il y a la réponse qu'on a dit l'année dernière, mais la réponse qu'on va dire aujourd'hui, je la trouve merveilleuse. Et je l'ai écoutée grâce à Philippe. Amir, j'ai pas entendu la réponse de l'année dernière. L'année dernière, c'était parce que les moqueurs, ils disaient qu'Avraham Avinu, que Sarah, elle est tombée enceinte de Avimelech, parce qu'elle était stérile, et d'un coup, quand elle était chez Avimelech, après, elle est tombée enceinte. Donc, tout le monde soupçonnait que Sarah ne soit pas la vraie mère d'Yitzhak. Donc, la Torah, elle a eu besoin de témoigner. Avraham a donné naissance à Yitzhak par cette ressemblance-là qu'ils avaient. Entre parenthèses, qui ressemblait encore à Abraham? Eliezer. Eliezer, il lui ressemblait 2 gouttes d'eau. Qui ressemblait encore à Abraham? À part Eliezer? Ils se ressemblaient tous. Non, il y a quelqu'un qui ressemblait à Avraham Avinu aussi. Alors? C'est Lot. Lot, très bien. Lot, il a dit, moi, Philippe, pourquoi tu nous regardes comme ça? Lot, il a dit à Avraham Avinu, il paraît de mais Allah, il sépare-toi de moi, parce que quand tu voles, toi, les gens, ils pensent que c'est moi qui vole. Ils disent, Avraham, c'est un voleur. Alors il a dit, viens, on se sépare. Si moi, tu vas à droite, moi, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Lot, il ressemblait. Eliezer, il ressemblait à Abraham. Donc, qu'est-ce que tu fais de grand quand tu fais que Yitzhak, il ressemble à Abraham? En fait, on va donner une réponse merveilleuse. Avraham Avinu a donné naissance à Yitzhak. Quand ça? Au moment de la Hakeda. Tout le monde sait ce que le Zohar il dit, qu'Avraham Avinu, Yitzhak, il avait une neshama de quoi? Une neshama de femme. Il est né avec une neshama femme. Et un garçon qui naît avec une neshama de fille. Lo alenu, que Dieu nous en préserve, il meurt jeune. C'est pour cela qu'on souhaite aux gens Ben Zachar. Pourquoi tu souhaites Ben Zachar? Mais Ben, c'est déjà Zachar. Un garçon mâle. Vadaï. Ben, c'est Nekeva. En fait, tu lui souhaites qu'il soit Ben, mais qu'il ait une neshama de Zachar. Avraham Avinu a eu Yitzhak. Les hommes qui naissent avec une neshama de femme, combien de temps ils vivent maximum? Maximum, combien de temps ils peuvent tenir? Ça ne dépasse pas 40 ans. 37 ans. À 37 ans, ils ne peuvent plus être dans le monde. Est-ce que vous écoutez? C'est quand est-ce que Yitzhak, il a reçu la neshama de mâle d'un garçon? À la Hakeda. À la Hakeda. Avraham, au lit de Yitzhak, Avraham, il a donné naissance à Yitzhak, qu'au moment de la Hakeda, il a vraiment tué, entre parenthèses, c'est quoi tuer? C'est il lui a fait sortir sa neshama Nekeva pour lui faire entrer une neshama Zachar. Et selon ça, Moshe, on comprend pourquoi Avraham Holid, c'est lui qui lui a donné naissance, parce qu'il lui a donné naissance à cette nouvelle vie. Comment on a dit la phrase? Comment elle s'appelait la fille de Avraham? Bakol. Bakol, valeur numérique combien? 52. 52. 52, c'est la même valeur numérique que quoi? Que Ben. Que Ben. Et il y a écrit, qui se rappelle de la phrase de l'Agmara? Bat Haïta Lo le Avraham. Une fille, il avait Lo. Comment tu écris Lo, Gabriel? La Medvav. La Medvav, valeur numérique combien? 36. 36. Il avait Avraham Avinu une fille dans les 36 ans d'Yitzhak. Bat Haïta Lo le Avraham Avinu Rabotai. Je ne sais pas si on peut Birlal se tenir, tellement que c'est incroyable ce qu'on est en train d'étudier. Il avait une fille, en fait. Il avait Yitzhak qui avait une neshama de fille.
Et cette Neshama de fille, elle a été combien de temps? 36 ans. Et 36 ans, elle a été cette Neshama, elle a tenu. Jusqu'à quand? Jusqu'à que Avraham, Olidet Yitzhak, Avraham Avinu, il a donné naissance à Yitzhak. Mais qui ressemble, comme il a dit Maurice, ce n'est pas une preuve à 100%. Parce que le Midrash, il raconte, il y avait un roi africain avec une reine africaine de peau noire. Ils ont eu un enfant blanc. Ils ont dit, c'est pas possible. Alors le roi, il est parti chez Rabbi Akiva. Il lui a dit, Rabbi Akiva, comment c'est possible? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la chambre où tu dors avec ta femme? Il a dit, j'ai des pécelles, j'ai comme des statues blanches. Il a dit, tout simplement, ta femme, elle les a regardées au moment de l'action. Elle a eu des enfants de ceux qui ressemblent aux pécelles. Donc, ça ne veut pas dire Avraham, Molid et Yitzhak. Ce n'est pas parce qu'ils ressemblaient. Parce que s'ils ressemblaient, peut-être que Sarah, elle a été avec Avimelech et elle a pensé tout simplement à Abraham. Donc, ce n'est pas une vraie preuve. Maintenant, Rabotai, on peut réatterrir par terre et continuer la paracha. Vaï Yitzhak, maintenant je vous demande la question. Est-ce que Avraham Avinu, il a cru ses moqueurs? Est-ce qu'il a soupçonné sa femme Avraham ou pas? Non. Toi, tu dis non. Quelqu'un, il a une réponse? Oui. Toi, tu dis Ruben, oui. Ethan? Oui. J'entends pas bien. Matt et Momrim. Est-ce que Avraham, il a soupçonné Sarah ou il n'a pas soupçonné Sarah? C'est incroyable. Incroyable. On est en train de dire, les gens, ils disaient, les moqueurs, ils disaient de Avimelech, elle est tombée enceinte Sarah. Est-ce que Avraham, il a dit, c'est sûr que c'est des bêtises? Ou il a eu un moment où il a soupçonné Sarah? Qu'est-ce que vous dites? C'est sûr, c'est des bêtises. Toi, tu dis, c'est sûr que c'est des bêtises? Il n'a pas pu parce soupçonner qu'elle Sarah. elle était prophétesse. Eh bien, sachez une chose, le Midrash Tanhuma, il dit, mais Forash, qu'Avraham Avinu a soupçonné Sarah. Et il lui a même donné l'eau de la sota. Il a même fait boire l'eau de la sota. Sarah, c'était la première sota. Incroyable. Incroyable! C'était la première sota, c'était Sarah. Incroyable. Et c'est qui c'est les tzadé ador? C'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont partis dire à Avraham Avinu, Avraham, ta femme, elle s'est enfermée avec Avimelech. Donne-lui à boire l'eau de la sota. Et même si tu es persuadé que c'est une tzadékette, qu'elle ne l'a pas touchée, mais une sota qui n'a pas fauté, mais elle s'est rien enfermée. Quand elle boit l'eau de la sota, qu'est-ce qu'elle a comme bracha? Les enfants, tzaddik. Les enfants. Alors tu vas profiter de ça. Tu vas profiter de ça. Et une sota qui boit, c'est qui la femme qui a voulu être sota pour avoir des enfants? Hana. Hana, elle a dit à Hachem, si tu ne me donnes pas des enfants, je vais m'enfermer avec un homme. Et si je vais m'enfermer, on va me donner à boire l'eau de la sota. Et quand on va me donner à boire l'eau de la sota, tu ne vas pas faire de ta Torah un mensonge. Ça ne marche pas comme ça. Ah, attends, doucement, doucement. Tu ne vas pas faire de ta Torah un mensonge. Et lorsque Sarah, on a sorti, on a soupçonné Hana qu'elle était Shikora. Nahon, qui l'a soupçonné qu'elle était sous quand elle priait? Le Rav Eli. Eli à Cohen, excellent. Qu'est-ce qu'elle a dit? Hana, elle a dit, je ne suis pas Shikora, je suis quoi? Keshera. Parce que Shikora, la sous, et Keshera, la femme Kacher, c'est les mêmes lettres. Mais vous savez une chose, que Keshera, c'est aussi Kesara. Et la femme sota qui n'a pas fauté, on dit quoi? On dit qu'elle est Keshera. Ça veut dire quoi, Keshera? Elle est Kesara, comme la première sota depuis la création du monde. La première sota, c'était Avraham Avinu. C'était Sarah Imenu. Et cette Sarah Imenu, elle était Keshera. Et c'est pour ça qu'on dit Kesara. Elle est comme Sarah, mais elle s'est enfermée. Et comme elle s'est enfermée, Avraham, il lui a donné de l'eau parce qu'Avraham était Kohen Gadol. Il lui a donné l'eau de la sota. Lorsqu'il lui a donné l'eau de la sota, elle a fait en sorte que quoi? Que cette eau, elle devienne une bracha et elle lui a donné des enfants. Donc, entre parenthèses, maintenant je reviens. Rabotaï, c'est grâce à qui qu'elle est tombée enceinte, Sarah, finalement? Au mon cœur. Avimelech. Grâce à Avimelech. Oui.
Donc en fait, ça veut dire quoi les moqueurs qui disent, Maurice, de Avimelech, elle est tombée enceinte Sarah? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire du fait qu'elle s'est enfermée chez Avimelech. Et donc elle était sota. Et donc on lui a donné à boire. Elle est tombée enceinte. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors on peut continuer, deuxième pasouk. Vaïtzhak ben Arbaïm Shana, Bekarto et Rivka. Yitzhak, il avait 40 ans quand il a pris Rivka. Psh, magnifique. Et cette neshama de femme qui est sortie au moment de la Hakeda, on sait tous chez qui elle est partie. Philippe? Rivka. C'est Rivka. Et donc c'est pour ça que Yitzhak il a attendu 40 ans pour se marier avec Rivka, puisque tout simplement elle n'était pas née parce que sa neshama de Rivka, elle était à l'intérieur d'Yitzhak. Yitzhak ben Arbaïm Shana. Yitzhak il avait 40 ans, Bekarto et Rivka quand il s'est marié avec Rivka. Bat Betuel, la fille de Betuel, Ha-Arami, de Aram, Mi Padan Aram, de Padan Aram, Achot, la sœur Lavan Arami, de Lavan le Ramaï, Lole Ishar. Excellent. Pourquoi on cite où elle habite, son père, son frère? Pourquoi on a besoin de citer tout ça? Ça me sert à quoi? Pour sa louange. Pour sa louange. Pour sa louange, mais dire quoi? C'est-à-dire qu'elle était au milieu de gens horribles et que c'est une fleur. Bien. Quoi. Et quand même, elle était tzadékette. Excellent. Maintenant, je vous pose la question. Et Rachel, elle n'était pas au milieu de Réchaïm? Et pourtant, on n'a pas cité tout. Question. Réponse. Rachel, elle n'était pas seule. Il y avait Léa qui était tzadékette avec elle. Rivka, elle était seule au monde. Rivka, elle était seule tzadékette dans son endroit. Rachel, elle avait Léa. Donc, elle n'était pas tout seule. Shomeret Torah ou mitzvot. Mais là, Rivka, son père était Racha, son frère était Racha, son entourage était Racha, sa ville était des Rishaïm, et quand même elle était tzadékette. Ça veut dire que vous savez, la Gemara, elle dit dans Masechet Psachim, page 113, il y a 3 personnes que Hachem il publie tous les jours qui les aiment. Est-ce que vous connaissez ces 3 personnes? Une des 3, est-ce que vous savez c'est qui? C'est un célibataire ou une femme ou un homme célibataire qui habite dans une ville et ils sont seuls et ils ne fautent pas. Ouais, trop bien. Ils sont seuls et ils font pas de quoi? De Averot. Il y a écrit qu'Hachem, il crie, il est machriz alehem chez Oavam, qui les aime. Parce que tu n'es pas aidé. Tu es autour de gens que quoi? Qui ne te montent pas vers le haut. Et à Filou Hari, que tu es autour de tout ça, tu te bailles, tu es tzaddik. Je répète, Shlosha machriz alehem akadosh baruch hu chez Oavam. Il y a 3 personnes que Hachem il publie qui les aiment. Une des 3, c'est Al-Ravak, un célibataire qui habite dans une ville, seul, Ve'eno-hoté, il ne faute pas. Le deuxième, je me rappelle, le troisième, malheureusement, j'ai oublié. Le deuxième, c'est un pauvre qui a trouvé de l'argent et il le ramène à son propriétaire. Psst. Tu entends ça? Un pauvre qui a trouvé de l'argent et qui le ramène à son propriétaire. Ça veut dire il est pauvre, il n'a pas d'argent, il a trouvé une liasse de billets, il sait il peut venir, enfin il peut pas la prendre, mais il a Yetzerara de venir et de la prendre, et quand même il vient, il rend la Aveda. Ani Amehazer Aveda, un pauvre qui rend une Aveda, Hachem il publie qu'il aime. Donc cette Rivka, elle est seule au monde. Elle n'a personne qui la pousse vers le haut. Et quand même, c'est une tzadéket, ben Arbaïm Shana. Vaye'atar Yitzhak l'Hachem l'enochach ishto. Yitzhak, il a prié à Hachem, l'enochach ishto, qui a akarai parce qu'elle était stérile. Vaye'ater lo. Et Hachem lui a répondu à qui? À lui. Vatar Rivka ishto. Elle est tombée enceinte, Rivka. Qui a été exaucé en premier? Lui ou elle? Lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est un tzaddik, fils de tzaddik, et elle, c'est une tzaddik, fils de Racha. C'est pas plus dur d'être tzaddik, fils de Racha, que tzaddik, fils de tzaddik? Alors pourquoi il a été exaucé en premier? Je ne connais pas la réponse. Hein. Je me pose la question maintenant. Regardez Rashi, Vaya Aterlo, Lo Velola, lui et pas elle,
Chez Ein Doma, parce qu'elle ne ressemble pas à la tfila d'un tzaddik, fils de tzaddik, les tfilas tzaddik ben Racha. Moi, j'aurais dit au contraire, réponds-lui d'abord à elle. Oui, ça nous prouve que le sroutabot, il est aussi important, même si la personne, elle n'a pas. Même si la personne, elle a pas fait ce qu'il fallait, il a un capital du sroutabot qui lui est dû. Oui, mais c'est pas plus grand la tfila d'un Baal Tshuva, de Rivka, qui est sorti du mal, à Yitzhak qui était déjà dans le bien. Ah non. Lui, il est non. Baal Tchouva, mais fils de Tzadik. C'est plus dur d'être Baal Tchouva quand on est fils de Tzadik que quand on est fils de Racha. Il n'est pas Baal Tshuva, Yitzhak. Il est Baal Tchouva parce que son père, il était que Chesed. Et lui, il est devenu Baal Tchouva, devenu Kodin. Ça montre qu'il n'a pas suivi que le Tu crois truc que de c'est son une père. tchouva, ça? Tu crois que c'est une tchouva? Une soupe de Tchouva. Yitzhak, c'est le seul qui est resté droit toute sa vie, qui n'a jamais quitté Eretz Israël. On Oui, ne peut pas mais dire on est d'Yitzhak d'accord. Avinu qu'il était Baal Tchouva. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Jamais, ça veut dire. Zoyer. Avraham, c'est le seul Baal Tchouva des Avot. Il a fait. C'est vrai que c'est dur de. Ethan, il faut que tu nous emmènes une source. Pas dans la Kabbalah, on n'est pas des Mekoubal, nous. Mais là, c'est beau ce qu'il dit, mais il faut une réaïa. Yitzhak, c'est le seul que quoi c'est aussi. pas moi qui ai parlé, c'est Gamiel qui a parlé. Ah, il a fait. Yitzhak, c'est le seul que quoi aussi? Qui n'a jamais quitté Eretz Israël. À part ça, qui a jamais quitté Israël. Et une deuxième chose, qui ne sait pas. Alors, Je sais pas, qui a combattu personne, je sais pas. Il s'est pas marié avec une Goya. Razak, non, avec une deuxième femme. Oui. Abraham, il a non. pris Agar. Quand Sarah n'avait pas d'enfant. Yaakov, il a fait quoi? Yaakov, il a pris Rachel, alors il a pris Zilpa, il a pris Bilha, il a pris les servantes. Yitzhak, non. Comment on l'appelle Yitzhak? La Ola Temima, Philippe. Ce Yitzhak n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Ola Temima. Maintenant, ce Yitzhak-là, Kodesh Kadashim, il est entièrement Kulo Kadosh. Lui, cette fille-là, elle est répandue avant les autres. Mais pourtant, il a deux enfants, quoi? Un tzaddik et un rachat. Et c'est à ce moment-là, d'après des avis, où les gens ils ont dit de Avimelech, elle est tombée enceinte Sarah. Parce que si Yitzhak, il était tellement tzaddik qui venait de Abraham, il devrait avoir deux tzaddikim. S'il a eu un tzaddik et un rachat, c'est qu'il y a deux forces chez Yitzhak. Il y a une bonne et une mauvaise. Avimelech, il a eu qui? Esav. Et Sarah, c'est Yaakov. Et là, on peut répondre à la question qu'on a posée au début du cours. Qu'est-ce qu'ils ont attendu autant de temps, les beaux cœurs? Alors, il y en a qui disent que c'est quand Rivka, elle est tombée enceinte de jumeaux. Elle a accouché des jumeaux. Un tzaddik et un rachat qu'ils ont commencé à dire comment c'est possible? Comment c'est possible, Yitzhak, il a un rachat? Ah, peut-être son père, c'est Avimelech. Et c'est pour ça qu'il a Esav. Je continue. Vaïtrotsetsu abanim bekirba. On sait tous que les enfants, ils se sont battus. Ils ont couru. Quand Rivka, elle passait devant la porte du Beth Midrash, ils voulaient sortir. Qui voulait sortir, Patrick? Yaakov. Quand il passait devant les idolâtries, qui voulait sortir? Donc, elle a très peur. Elle s'inquiète grave. Elle va au Beth Midrash de Shem Be'ever et on lui dit, il y a deux nations. Une bonne et une mauvaise. Et d'un coup, Rivka, ça la calme. Je ne comprends pas, ça te calme? De quoi tu étais inquiété et comment tu es calmé maintenant? Qu'est-ce que Rivka... Quoi? Johanna, dis-moi. Un seul mauvais. Oh, alors un seul mauvais, alors pourquoi il pousse au Beth Midrash? Qu'est-ce qu'elle pensait Rivka et comment on l'a apaisé? Alors regardez les mots de Rashi. Je lis le Rashi Kavbet. Vaito tsetsu al korhacha mikra omer darsheni. Shesatam mairetzitzazo. Rabotenu darshu lashon ritza. Qu'est-ce qu'elle overet quand elle passait al pitre Torah shel Shem Be'ever devant les portes du Beth Midrash? Yaakov ratz. Yaakov il courait au mefarkes latzet pour sortir. Oh, Véret Alpitré Avodazara, elle passait devant les portes d'idolâtrie. Et saviez-vous les sortir? Tu sais qu'est-ce qu'elle pensait, comme tu as dit, Johanna? Presque. C'était un seul enfant. D'abord, il veut sortir au Beth Midrash, et après, il veut sortir à l'idolâtrie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va être d'abord tzaddik et après rachat. Et la Gemara, elle dit, un Talmid Racham qui s'est tourné de la Torah ne peut jamais revenir bitchouva.
C'est écrit dans ma Masechet Tragiga, c'est une phrase terrible. J'ai oublié quelle page. Plus que Daftet, la Gemara, Daftet à Amoudbet, je crois. La Gemara, elle dit, c'est qui le tordu qui ne peut pas être redressé? C'est un Talmid Racham, c'était un érudit, et il a dévié du chemin. Incroyable. Et là, Philippe, elle voit qu'il y a un enfant qui veut sortir au Beth Midrash. Et après, il veut sortir à l'idolâtrie. Comme elle a dit, Johanna, elle pensait que c'était un seul enfant. Et ce seul enfant-là, il est d'abord tzaddik et après rachat. Elle a dit, c'est fini. Si c'est le même qui est d'abord tzaddik et après rachat, c'est fini. Il ne pourra jamais faire tchouva. Si c'était l'inverse, qui veut d'abord sortir à l'idolâtrie et après sortir au Beth Midrash, elle dit, c'est pas grave. Et alors, mon fils, il est d'abord idolâtre et après tzaddik, Baruch Hashem, au moins il fait tchouva, c'est pas grave. Mais si c'est d'abord la Torah et après l'idolâtrie, je tremble. Et là, quand on m'a dit qu'il y en avait deux, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Un tzaddik et un rachat, c'est magnifique. Mais vaut mieux ça que un qui est d'abord tzaddik et après rachat. Parce que quand ton fils, il est d'abord dans le chemin de la Torah et après il dévie du chemin, c'est très, 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 très dur à récupérer parce qu'il a goûté la Torah et les mitzvot. Il a goûté la Torah. Regardez, le chinour le plus difficile, c'est quand un enfant, il a tout goûté. Quand il était à la yeshiva, quand il était shomer Shabbat, quand il faisait tout. Va le récupérer après. C'est récupérable. Mais pourquoi? La Gemara, elle dit tordu qui ne peut pas être redressé parce qu'il faut des efforts terribles. Et quand c'était un érudit, un Talmid Racham, un Gaon Atsoum, elle le dit ça dans quoi? Dans le sujet du Rav de Rabbi Meir. Comment il s'appelait le Rav de Rabbi Meir Baalanes? Acher. C'est quoi son Elisha nom? Elisha Elisha Ben Ben Avouya. Avouya. Ce Elisha Ben Avouya, à la fin de sa vie, il a tourné. Ce Elisha Ben Avouya, à la fin de sa vie, il a tourné. Et Rabbi Meir, il le suivait. Il lui disait, Rabbi, fais tchouva, fais tchouva, fais tchouva, fais tchouva. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, j'ai écouté une voix céleste qui disait, Chouvu, banim, shovavim, chutz me'acher. Revenez, mes enfants, les mécréants, les bandits, sauf Acher. Ça, c'est un Talmid Racham qui a étudié. Va le ramener bitchouva à lui, c'est pas pareil. Donc la peur, Sony, la peur de Rivka, c'est que ce soit un enfant qui soit d'abord tzaddik et après rachat. Magnifique. Magnifique. Baruch Hashem zachinu lehavin et zeh. Maintenant, je ne comprends pas. Yaakov, il a qui dans le ventre qui lui enseigne la Torah? Il y a l'ange. Ah, alors pourquoi tu veux sortir? Quoi, tu as besoin de sortir, Johanna? Tu as l'ange? On ne t'entend pas bien. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je dis, c'est pas l'ange Michael qui l'enseignait? Alors, si tu as l'ange Michael, je t'en supplie, moi, tu m'emmènes l'ange Michael, je ne bouge pas de la maison. Pourquoi je veux sortir au Beth Midrash? Oh, qu'est-ce qu'il dit, Philippe? Alors, l'année dernière, on a dit, il n'y a aucun effort. Et le but, c'est l'effort. Vous savez que quand tu as quelque chose sans effort, la Gemara, elle dit, c'est comme une bracha levatala. Comme c'est venu, l'effort est plus important que le but. Bravo, l'effort, il est plus important que le but. Parce que quand tu as fait l'effort, mon ami Sony Ayakar, même si tu n'as pas eu le but, Hachem, il te récompense sur l'effort. Écoutez bien le chidouche de Rabbi Chaim Shmulevitz. Il a dit, Yaakov Avinu, même si je connais toute la Torah, mais je n'ai pas fait l'effort pour la faire. Maintenant, c'est dur à dire, mais cette Torah, elle vaut rien. Et vous voulez une preuve? Un jeune Talmid Racham, il a 12 ans, il connaît le chasse. Est-ce qu'on doit se lever devant lui? Un jeune, un érudit, il a étudié jeune et il est Talmid Racham. Est-ce qu'on doit se lever devant un jeune Talmid Racham? Oui ou non? Il faut qu'il soit vieux. Oui, on est hayav. Parce que c'est écrit mi pene sevatakum, ve'adarta pene zaken. Devant la vieillesse, tu dois te lever, même si elle n'est pas érudite. Et tu devras honorer pene zaken. C'est un Talmid Racham, même s'il n'est pas vieux. Il pose Rabbi Chaim Shmulevitz. Alors pourquoi une femme qui est enceinte d'un garçon, tu ne te lèves pas devant le bébé parce qu'il connaît toute la Torah? Qu'est-ce qu'il dit? Mais cette Torah-là, c'est une Torah sans effort. Et cette Torah que tu fais sans effort, ce n'est pas une Torah sur laquelle on te respecte. Tu n'as jamais travaillé dessus. Tu n'as jamais travaillé sur cette Torah. Comment on dit l'effort? Comment on dit l'effort? Tu as dit quoi? Qui a dit l'effort en hébreu? Amal. Amal. Comment vous écrivez Amal? Ah, une même la même. C'est quoi rachetez votre de Amal? Écrivez tout sur un papier.
Amal, Aïn, même Lamed. Avoda, Non, les non. Vous savez c'est quoi Amal? C'est Al, Menat, les Lamed. Une Torah, Al, Menat, à condition les Lamed de l'enseigner aux autres. C'est ça le Amal, il dit Rav Ovadia Yosef. Il dit Yaakov Avinu, ici j'ai tout cadeau. C'est un cadeau. Il n'y a pas d'effort. Je ne veux pas rester dans ce ventre. Mais tu es un ange, Sony, tu es un ange, il t'apprend la Torah. Oui, mais c'est du gratuit. C'est sans effort. Ça, on a dit l'année dernière au Doulachem. Deuxième réponse, il voulait s'éloigner du mauvais voisinage de Esav. Troisième réponse, et ça, c'est Yoran qui me l'a dit hier, c'est une réponse ridouche de cette année, il voulait sortir pour l'action. Parce que le but, c'est pas ce que tu apprends, le but, c'est combien tu pratiques. Et sur ça, on va emmener une preuve, mais une preuve du Hazonish, il me semble, si ma mémoire est bonne, une merveille. Concentrez-vous bien. Une Gemara dans Brachot, d'Afhe Amoudbet. La Gemara, elle dit dans Brachot, page 5b. Elle dit, la Gemara, un jour, Rabbi Yohanan, il est parti voir Rabbi El-Hazar qui était malade. Rabbi El-Hazar était dans une maison obscure, elle est très connue cette histoire. Dans une maison noire, sans fenêtre. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yohanan pour lui emmener la lumière? Qui connaît l'histoire? Alors, personne ne connaît Masechet Brachot? Rabbi Yohanan, il est parti chez Rabbi El-Hazar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa chemise, la manche de sa chemise. La Gemara, elle dit, il y a une lumière. Rashi, il explique parce que sa peau de Rabbi Yohanan, la peau de Rabbi Yohanan, elle est éclairée. Les Mefarshim, ils demandent, ils disent, attends, Mechila, si sa peau, elle est éclairée, son visage aussi, il était censé éclairer. Réponse, le visage, c'est la sagesse. La main, c'est l'action. Ce qui est clair dans un chacham, c'est pas ce qu'il connaît, c'est combien il pratique. Et Zechidouche, si on est venu se connecter aujourd'hui que pour ça, c'est Dayenu. Chazak. Ça veut dire que c'est beau de connaître des choses. Ok, je suis dans le ventre de ma mère. Mais pourquoi Yaakov, il sortait? Nous, on dit toujours, Yaakov, il sortait pour apprendre. Non, monsieur. D'après cette réponse, il sort pour pouvoir pratiquer. Parce que le but de ce que tu apprends, c'est quoi? C'est pour aller enseigner et pour aller la Hassot, pour aller pratiquer. Deuxième réponse. Est-ce que vous voulez une deuxième réponse sur l'Akbara? Ou la deuxième réponse ramouche l'année prochaine? Oui, on veut la deuxième réponse. La deuxième réponse, il dit le stapler. C'est parce que, pourquoi son bras il est éclairé et pas son visage? Parce que le bras il est caché, le visage il est découvert. Et la bracha elle se trouve dans ce que tu caches. C'est que ce que tu caches qui est clair. Et la bracha metsuya, la bracha peut se trouver, et la bedavar asamou minaïn. Sur ça, Rabotai, on peut enchaîner directement la deuxième partie. Vaïsra Yitzhak. On va voir dans la suite. Yitzhak, il est né, Baruch Hashem. Je passe des étapes, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Vaïsra Yitzhak Bahar Etzaï. Yitzhak, il a planté dans cette terre-là. Waimtsa Bashana Aï, qu'est-ce qu'il a trouvé? Me'asharim. C'est quoi Me'asharim? C'est quoi Me'asharim? C'est un pasouk magnifique. Il a dit un jour, c'est vrai, on étudie toujours le début de la paracha, on ne s'occupe pas de la suite. La suite, elle est merveilleuse, on ne se rend pas compte. Vaïsra Yitzhak Bashanaï. Vaïmtsa Bashanaï Me'asharim. C'est quoi Me'asharim? Qui peut me dire, à part le quartier? Sans porte. C'est quoi sans porte? Vous savez que c'est un pasouk avec beaucoup de bracha. Il y en a qui on le le lisent. dit dans la Havdalah. Voilà, les Tunisiens, ils le lisent tous les samedis soirs, Philippe. Tu le lis tous les samedis Ouais, dans soirs. le Ishmatzir, c'est vrai que c'est dans le Ishmatzir. Ba'aretzaï, Vaïmtsa Bashanaï, Me'asharim, Vaïvarechiu Hashem. Alors, Mechila, Vaïsra Yitzhak, je traduis mot à mot. Il a planté Yitzhak. Ba'aretzaï dans cette terre-là. Vaïmtsa, il a trouvé Bashanaï cette année-là. Déjà, on répète 2 fois Shana. Me'asharim. C'est quoi Me'asharim? C'est 100 portes, mais ce n'est pas 100 portes. 100 fois le cours de ce que ça devait produire, ça a produit 100 fois plus. Vaïvarechiu Hashem. Et Hashem, là, l'a béni. Normalement, la Gemara, elle dit, tu ne peux pas compter ton argent. Tu ne peux pas compter. Et la bracha, elle se trouve dans quoi? Dans ce que tu ne comptes pas. Il y a même, vous savez, quand tu vas faire... Alors, c'est quoi le seul compte qui est permis? Aaron, c'est quand la seule fois où tu peux compter ton argent?
Maaser. Pour le Maaser. Maaser, Non excellent. Et Mechila, ce Vaïsra Yitzhak Baaretzaï, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il a calculé? Pourquoi est-ce qu'il a calculé? Pourquoi est-ce qu'il a calculé Me'ashe'arim? Comment il a compté Yitzhak? Rashi, incroyable. Omedze les Maasrot Aya. Vous savez pourquoi Yitzhak il a calculé et il a trouvé 100 fois plus? Il ne devrait même pas compter normalement. Réponse, il a compté pour faire le Maaser. Et c'est la seule fois où tu peux compter ton argent. Masechet Brachot, page 8b, Baba Metzia 42a, la Gemara dit, seule fois où tu peux compter, c'est quand tu vas pour donner le Maaser. Et Vaïsra Yitzhak Baaretzaï, Vaïmsa Bashana Ipea She'arim. Comment tu trouves? Comment tu t'es permis de compter? Mais la bracha, elle se trouve que dans une chose que tu caches. Réponse, les Maasrot Aya. Et c'est pour ça comment on finit la montée. Vaïvareche ou Hachem. Hachem, il a béni. Pourquoi il a béni? Parce que tout ce qu'il a compté, c'était que pour donner le Maaser. Mais s'il avait compté pour une autre raison que le Maaser, il n'aurait pas eu la bracha. Les filles, retenez cette phrase, il faut l'écrire. Je vous conseille de l'écrire. Je l'ai appris par cœur. Chez En Abracha Mesouya, la bracha, elle ne se trouve pas. L'obédavar amadoud, pas dans une chose mesurée. L'obédavar amanouille, pas dans une chose comptée. L'obédavar achakoul, pas dans une chose pesée. Et la bédavar chez En Haïn Sholetet Bo, une chose dans laquelle l'œil n'a pas emprise. Alors des fois, tu as besoin de faire les comptes. Mais voilà, comment ça se traduit dans la vraie vie ça, en fait? Tu as besoin de faire les comptes, Aaron. Eh ben, quand tu dois donner le maaser, tu fais tes comptes. Mais d'accord, mais imaginons que moi, à la fin du mois, je sais pas, je dois acheter quelque chose, je dois acheter demain un meuble. Alors profite. Je vais acheter, mais il pas l'argent. Profite de faire tes comptes pour le maaser. Et en même temps, tu sais plein de choses. Tu vas découvrir plein de choses. Mais il faut que tu ailles faire tes comptes pour faire le maaser. Maintenant, Vaïsra, ça veut dire quoi, Vaïsra? Vaïsra Rabotai, Mazé Omer. C'est pas semé. C'est pas semé. Semé. Vaïmtsa, c'est quoi Vaïmtsa? Il a trouvé. Trouvé. Alors écoutez bien, on va finir avec un chidouche, mais une merveille. La Gemara, elle dit quand c'est écrit Vaïmtsa, tu trouves, c'est une chose en général que tu n'as pas cherché. En Metsia Ba'a, Ela Hamouch, Be'esea Hadaat. Une trouvaille se trouve que Be'esea Hadaat, ça veut dire quand tu ne l'as pas cherché. Magnifique. C'est ça, Metsia. C'est quoi Metsia? Une trouvaille que tu n'attendais pas. Comment on dit j'ai planté et j'ai trouvé? Vaïsra Yitzhak Bashana Haï. Tu dis il a planté et il a trouvé. Mais s'il a planté, c'est normal qu'il va trouver. Il ne fallait pas dire il a trouvé, il a récolté. On dirait qu'il était étonné. Quand tu écris Vaïsra, c'est une action. Tu ne peux pas dire après Vaïmtsa, j'ai trouvé, comme si que c'était j'ai trouvé que c'est que ce que j'ai planté c'est sorti. Mais bon, mais c'est ce que tu as Parce qu'il lui, il a juste semé, mais il n'a pas fait les comptes de combien il aura. Il a semé et alors, ce qu'Hachem lui a donné, il lui a donné. De deux, il dit le Baal Shem Tov une chose d'extraordinaire. Un sod, écoutez, un sod pour le travail. Il dit quand tu sèmes, ne pense pas un instant à quoi? Au résultat. Vaïsra, plante, sème, travaille. Et quand ça pousse, quand tu as une belle fiche de paye, tu dois la prendre comme Vaïmtsa. Oh, je l'ai trouvé magnifique, je ne l'attendais pas. La péoula du juif et d'une juive, c'est Vaïsra, c'est l'effort. La récompense, c'est quoi? C'est Vaïmtsa, c'est d'avoir trouvé. Quand tu trouves, ça veut dire que tu n'attendais pas. Si tu t'attendais à ça, on ne t'aurait jamais dit tu as trouvé. On t'aurait dit un autre mot. Si tu veux garder la bracha, dis tout le temps, je fais des efforts, mais ce que je gagne, ça n'a rien à voir avec mes efforts. Ce que je gagne, c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas lié aux efforts que j'ai faits. C'est pour cela. Alors tu vas me dire pourquoi je plante comme on a dit la semaine dernière? Parce que Hachem, il m'a dit Vaïsra. Hachem, il m'a demandé de planter. Ah, mais regarde tout ce que tu as gagné. Non, ça n'a rien à voir. Vaïmtsa, c'est une trouvaille. Et vous voulez un sod? Matzah Isha, on dit quoi? Matzah Isha, Matzah Tov. Mais c'est quoi le deuxième pasouk? À part Matzah, il y a un autre pasouk qui est moins joyeux. Motse. Motse Ani, je trouve, et Ha Isha, la femme, Marmima va être plus amère que la mort. Il y a un pasouk qui dit Matzah Isha, Matzah Tov.
Un passou qui dit Mose ani et haisha marmi mavet. Il y a écrit dans ma Masechet Brachot, page 8, quand le Hatan il se mariait, le lendemain de son mariage, on lui demandait Matzah ou Motse, comment elle est ta femme? C'est incroyable de demander une chose pareille. Mais en fait, vous voulez savoir la réponse? Elle est liée à ça. C'est extraordinaire, Gamliel. Il y a quelqu'un que quand il a cherché sa femme, tu lui dis comment tu as trouvé ta femme? Il te dit Motse ani. C'est moi qui l'ai trouvée. Ça veut dire que je l'ai cherché, je l'ai trouvé, j'ai fait les efforts, j'ai travaillé pour. Celui-là, en général, qu'est-ce qu'il trouve? Marmi mavet. Il trouve plus amer que la mort. Parce que Motse, c'est pas une matzah. C'est pas une trouvaille qui est venue du ciel. Motse, c'est moi qui trouve. Et en plus, il écrit Motse ani. Ça veut dire le monsieur insiste sur sa gava. Je veux ça et je veux ça et je veux ça et j'ai cherché. Alors à la fin, il voit que c'est pas ça. Mais Matzah Isha Matzatov, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas moi qui l'a cherché. C'est une trouvaille qui vient entièrement d'Hachem. Alors celui qui dit Matzah, comment tu as trouvé ta femme? Matzah, c'est Hachem. Vaïmtsa Bashanaim Me'asharim. Il a trouvé cette année-là Me'asharim. Echou Matzah, c'est Hachem. Ah, tu dis c'est Hachem, tu as la bracha. Motse, tu dis que c'est toi. La bracha, elle ne peut pas venir. Donc ça, c'est Rabotai ce qu'on apprend. Toi, tu dois être Zoréa, mais le résultat, il doit être Metzia. Dernière chose. C'est quelle montée, Mechila? Quelle montée il est ce pasouk? Deuxième montée, Deuxième montée. chapitre 26, verset 12. Soda. S'il n'y a pas de Lévi, Philippe, et tu l'as, cette montée, oulala, c'est un srout énorme, celui qui monte dans cette montée, parce que c'est la montée du Lévi. Vaïsra, ou du Cohen, s'il n'y a pas de Lévi, et il y a un Cohen. Mais il y a la sixième montée aussi, Veiten Lecha Elohim. La sixième montée, Mita la Shamaim ou Mishemane Haaretz. Elle est incroyable. D'ailleurs, il la lit dans la Havdalah, la phrase. Aussi. Dans le Yishmatzliar, c'est la suite. Excellent. Tu as raison. Dernière chose. Avant de compter pour le Maaser, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est dans Shulchan Aruch. Patrick. Un Yiratson. Je ne sais pas. C'est quoi le envoyer le Yiratson? Il y a un Yiratson. Il y a écrit celui qui rentre pour compter ce qu'il a, son argent ou son blé, ou il rentre dans un rendez-vous, ou il rentre dans un nouveau business. Il dit Yiratson milfanecha Hashem Elokai veloke avotai shetishlach beracha bemaaseh yadai. Yiratson devant toi Hashem mon Dieu, le Dieu de mes pères, que tu envoies une bracha dans l'action dans les actions de ma main. Et une fois que tu as compté, tu dis Baruch. Non, une fois que quand tu commences à compter, Mechila, tu dis Baruch Hasholeach Bracha Bakeri Azeh. Béni soit Hachem qui envoie la bracha dans cet endroit-là, dans ce tas-là. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. La Gemara, elle dit si tu as compté et tu as béni, c'est une fila en vain. Parce qu'une fois que tu as compté, tu ne peux pas dire béni soit Hachem que tu as envoyé la bracha dans ça. Ça, il s'est compté, il n'y a plus de bracha. Ça veut dire que c'est un tas qui fait 100 kilos de blé. Il peut avoir une bracha, il peut en donner 1000. Mais une fois que tu as compté, tu ne peux pas dire Baruch HaSholeach bracha bakiri azelama parce que c'est compté. Et une fois c'est compté, ça ne peut pas se fructifier. Comme ça ne peut pas se fructifier, donc la bracha, elle ne peut pas résider. Donc tu ne peux pas dire Baruch HaSholeach bracha bakiri azeh. Incroyable, c'est incroyable. Il y avait, on va finir avec ça, un shamash de Porat Yosef, Philippe, qui faisait toujours la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les Lag Baomer. Quand Rav Obadia, il était Bahour. Quand Rav Obadia Yosef était Bahour, ça fait très longtemps. Et c'était son kiff, il lisait le Zohar toute l'année, c'était un shamash. Il lisait le Zohar sans comprendre. Et Lag Baomer, il faisait une belle Seouda. Et il donnait une enveloppe à chaque avraire de la yeshiva. Mais tu sais, c'était qui les avraires? Rav Obadia Yosef, Rav Ben Sion Abba Shaul, Rav Yuda Tzadka, des géants de la génération. Et c'était sa mitzvah de l'année. Et une année, le pauvre, il a eu beaucoup de difficultés dans sa parnassa. Une semaine avant l'Akba Omer, il a senti qu'il n'avait pas les moyens, qu'il n'avait pas la possibilité de faire ce repas et de faire ses enveloppes. Il s'est mis à pleurer devant sa femme. Il a dit, c'est la première année où je ne vais pas faire mon habitude. Comment je vais faire?
veille de l'Akba Omer, il a compris que c'était fini. Il rêve. Maaseh Shaya, c'est un des rabbanim qui a ramassé l'enveloppe qui m'a raconté l'histoire. Il rêve de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, tu sais, comme tu as fait toutes les années, tu as donné ta vie pour la mitzvah. T'inquiète pas, cette année aussi tu vas faire. Je t'ai laissé une enveloppe dans ton manteau. Je t'ai mis moi de l'argent. Sache une chose, que tu peux prendre ce que tu veux tant que tu comptes pas et tant que tu dis à personne, elle ne se terminera pas. Car Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, c'est levé fou de joie. Il voit le manteau, il y a une enveloppe. Il va, il achète une Saouda beaucoup mieux que d'habitude. Il fait les enveloppes pour Rabbanim. Et il se régale, et il pioche, et il pioche, et il pioche, et il pioche, il ne se termine pas. Jusqu'à que sa femme elle lui dit, mais attends, c'est pas possible. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de Iloula. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas d'enveloppe. Même Shabbat, tu as fait un Shabbat de folie. D'où tu as tout ça? Il lui dit, non, Stam, j'ai réussi, Barou. Elle a insisté, jusqu'à que quoi? Il a lâché le secret. Il a dit à sa femme, il a sorti encore quelques billets, il n'y avait plus rien. Tant que tu dis pas, tu trouves, c'est une trouvaille. C'est quelque chose que tu n'attendais pas, c'est une trouvaille, c'est quelque chose de sode, de secret. Mais quand c'est motsé, c'est moi, et c'est moi, et c'est moi, et tu diffuses, il n'y a aucune bracha dans ça. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach, à dimanche, Be'ezrat Hashem.